Et si le plus grand danger d'un couple, ce n'était pas la dispute, mais l'ennui? Tu sais, ce moment où les « je t'aime » sont toujours là, mais où on devient un peu trop prévisible, les mêmes phrases, les mêmes gestes, les mêmes séries, les mêmes « on verra demain ». Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse routine, celle qui rassure, mais qui finit parfois par endormir. Et surtout, on va voir comment la secouer sans tout chambouler. Parce qu'il suffit parfois d'un petit grain de folie, d'un mot, d'un geste ou d'une idée simple pour remettre du feu dans ce qui s'était un peu calmé. Et je te préviens, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode, parce que j'ai préparé pour toi un défi concret à relever en couple cette semaine. Une mission toute simple, mais ultra efficace pour casser la routine dès maintenant. Allez, prêt à rallumer l'étincelle ? C'est parti pour un nouvel épisode du Labo des couples. Oubliez les contes de fées. Ici, on parle du couple, le vrai. Celui qui se cherche, se bouscule, se retrouve. Celui qui rit, qui doute, qui frissonne. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui prend soin de l'amour sans filtre ni mode d'emploi. À chaque épisode, on explore ce qui fait tenir un couple, les petits gestes, les grandes questions et les vraies discussions. Que vous soyez ensemble depuis 2 mois ou 20 ans, que vous aimiez au féminin, au masculin ou entre les lignes, ce podcast est pour vous. Installez-vous et entrez dans le labo. Alors d'abord, on va mettre les choses au clair. La routine, c'est pas l'ennui du couple. En tout cas, pas toujours. En fait, elle est même vitale. Elle apporte une forme de stabilité, de sécurité et même de confort à votre couple. C'est un peu comme la bande-son familière de votre relation. Elle rassure, elle crée du lien, elle dit on est bien ensemble, on se connaît, c'est rassurant. Voilà, donc c'est pas négatif tout ça. Imaginez un couple sans aucune routine. Chaque jour serait imprévisible, des changements constants, jamais de repères, mais ça serait épuisant. Même si je pense que certains couples fonctionnent comme ça convient pas à tout le monde. On a besoin de certains automatismes pour respirer, pour se sentir en sécurité émotionnelle. C'est ce qui permet à chacun d'avoir un espace stable pour affronter le reste du monde qui les entoure. Et soyons honnêtes, ces petites habitudes du quotidien, ça reste quand même aussi ce qui rend une relation tendre et unique finalement. Beaucoup de couples ont leurs petits rituels qui n'appartiennent qu'à eux. Par exemple, le café partagé le matin quand ils sont encore en pyjama. Je pense aussi aux petits jeux de dés quotidiens dont nous parlait Marie dans un précédent épisode. Le petit appel à l'autre à la pause déj pour dire ça va, tu tiens le coup, pas trop dur aujourd'hui, ou même le bisou du soir avant de dormir, même quand on s'est disputé quelques minutes ou quelques heures avant. Ces rituels-là ne sont pas des signes d'ennui, c'est du ciment. Ils sont nécessaires à la bonne santé de votre couple. Ce sont des repères d'amour, en fait, ni plus ni moins. C'est dans ces moments simples qu'on se dit inconsciemment, ou consciemment parfois même, je peux compter sur toi, tu es toujours là, tous les jours. C'est important. Mais comme souvent dans la vie de couple, tout est une question d'équilibre. Quand la routine prend trop de place, ça finit par éteindre la curiosité. Ça enlève la surprise, la nouveauté, la petite étincelle du « Tiens, je t'avais jamais vu comme ça ». C'est un peu comme écouter toujours la même chanson. Au début, ça vous met de bonne humeur, vous la chantez à tue-tête dans la voiture, et un matin, vous l'entendez sans même y prêter attention. Elle passe, mais en fait, elle ne vous fait plus rien.
J'ai en tête un couple qui allait tous les vendredis au même resto, à la même heure, pour commander quasiment toujours le même plat. C'était leur rituel. Au début, c'était mignon, c'était même romantique. C'était une sorte de... Ils disaient que c'était leur moment à eux. Et après 3 ans, et franchement, déjà, je ne sais même pas comment ils ont fait pour tenir 3 ans, ça me paraît très long, ils se rendaient même plus compte de ce qu'ils mangeaient. Ils pouvaient réciter la carte par cœur sans la lire. Et le pire, c'est que ce rituel qui avait pour but de les rapprocher avait fini par les éloigner. Ils allaient dîner ensemble, mais chacun était sur son téléphone, dans son monde. Et finalement, ce moment est devenu complètement inutile pour eux. La routine, c'est un peu comme un oreiller, si on veut utiliser cette métaphore. Quand elle est bien dosée, elle apporte du confort. Mais si on s'y installe un peu trop longtemps, elle finit par étouffer nos rêves. On peut aussi le dire autrement, on pourrait dire que la routine peut être un cocon douillet ou une prison dorée. Voilà. Et tout l'enjeu du couple, c'est de savoir quand elle commence à trop vous étouffer. Quand elle n'est plus une base, mais plutôt quand elle devient un plafond qui risque de s'effondrer. Quand elle ne nourrit plus votre couple, mais quand elle le retient. Et justement, comment savoir quand on a basculé du bon côté de la routine au moins bon? Parce que le problème, finalement, c'est qu'elle s'installe en douceur, presque sans qu'on s'en rende compte. Et un jour, on se dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas ri ensemble. Le lendemain, tiens, on se touche plus autant qu'avant. Et petit à petit, on réalise que le quotidien a remplacé le lien du couple. Et le pire, c'est que ça ne veut pas dire qu'on s'aime plus. C'est bien souvent l'inverse. C'est juste que l'amour n'a pas disparu, il est simplement endormi, si je peux dire, sous une pile de comme d'habitude. Alors, comment repérer les signes que la routine est en train d'étouffer votre complicité? Comment sentir qu'elle est en train de s'infiltrer entre vous deux sans même que vous l'ayez décidé? On va en parler maintenant parce que avant d'essayer de casser la routine, il faut déjà savoir quand elle commence à nous endormir. Alors, comment savoir que la routine commence à s'installer un peu trop confortablement entre vous? Pas besoin d'être un psy pour le sentir, il y a des petits signaux discrets qui trompent jamais. Le premier signe, c'est quand vos conversations tournent en rond. Vous savez, ces conversations ultra romantiques du type tu passes prendre du pain? T'as sorti les poubelles? On regarde quoi ce soir à la télé? Et là, tu réalises que en fait, vous parlez beaucoup, mais en fait, vous vous dites plus rien du tout. Plus rien de concret, plus rien d'intéressant. C'est pas une critique, hein, ça arrive absolument tout le monde. Mais quand la logistique devient le cœur des échanges d'un couple, c'est souvent le signe que la curiosité s'est un peu endormie. Un couple m'a confié un jour qu'ils vivaient ensemble, mais que parfois ils avaient l'impression qu'ils partageaient juste un calendrier. Malheureusement, en fait, c'est la triste vérité de la plupart des couples d'aujourd'hui, en tout cas d'après mon constat personnel. On partage les tâches, on partage les horaires, on gère les enfants, les lessives, mais en fait, on ne partage plus et on ne gère plus nos émotions. Alors, un deuxième signe que la routine nous étouffe, c'est l'absence d'imprévu. Tout est planifié, millimétré, organisé. Alors, c'est pratique, mais ça laisse un peu zéro place à la surprise. J'ai un exemple tout à fait représentatif, ou en tout cas typique. L'un propose un soir, et si on allait au resto? Et l'autre répond,
Ah non, c'est jeudi, on mange des pâtes. Voilà, c'est réglé. L'idée d'aller au resto, pourtant, elle n'était pas folle. C'est pas un truc de fou d'aller au resto, mais elle aurait pu permettre de casser un peu le rythme. C'est dommage de ne pas saisir ces occasions. Mettez un petit grain de folie dans votre relation. La routine rend parfois les imprévus menaçants. Ils peuvent faire peur. Peur de ne pas avoir le temps d'effectuer une tâche ménagère qui était prévue, peur d'être trop fatigué pour profiter du moment ou je sais pas quoi d'autre. Alors qu'en fait, ces imprévus devraient être excitants finalement et pas vous faire peur. À force de tout anticiper, on finit par plus rien ressentir. Un troisième signe que la routine s'installe, c'est le manque de curiosité envers l'autre. On l'a déjà évoqué dans l'épisode qui s'appelle « Les 5 vraies raisons pour lesquelles les couples se séparent ». On croit se connaître par cœur, donc on pose plus de questions. Mais en réalité, les gens changent, évoluent et même rêvent autrement. Même après 10, 15 ou 20 ans de vie commune, il y a toujours des choses à découvrir sur l'autre. Une fois, un couple de connaissances m'a raconté qu'ils avaient décidé de jouer à un de nos jeux de discussion. Elle lui a demandé s'il y avait aucune conséquence, qu'est-ce que tu ferais demain ? En fait, elle lui a posé simplement la question. Et il a répondu, je prendrai une moto et je partirai seule jusqu'en Italie. Elle est restée bouche bée. Elle était absolument scotchée et elle ne savait pas quoi dire. Ça faisait 15 ans qu'ils étaient ensemble et elle n'avait jamais entendu parler de cette envie-là. La routine, c'est ça aussi. Croire qu'on sait tout sur l'autre alors qu'en fait, il reste tout un monde à explorer. Un quatrième signe que la routine s'installe, ou en tout cas vous étouffe, c'est la baisse de complicité physique. Je ne parle pas forcément de sexualité, mais plutôt de proximité, de gestes tendres, de petits contacts. Ces moments qui, sans qu'on y pense, nourrissent votre lien affectif. Un câlin en passant, une main sur la joue, un regard qui dit je t'ai vu, ou même, pourquoi pas, une tape sur l'épaule. Quand ces gestes disparaissent, le couple ne s'effondre pas du jour au lendemain, mais on perd petit à petit ce courant, cette énergie invisible qui circule entre deux personnes. Et un jour, on se rend compte qu'on dort côte à côte, mais que, en fait, on se touche plus du tout. J'ai déjà entendu plusieurs couples dire, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi, on s'aime toujours, mais j'ai l'impression qu'on est devenus deux colocs qui dorment dans le même lit. Malheureusement, c'est trop fréquent. Ça, c'est un signe qu'il faut réveiller les sens, en douceur de préférence. Alors, j'ai noté aussi un cinquième signe, très significatif pour le coup, c'est quand le rire disparaît. On sous-estime beaucoup le pouvoir du rire dans un couple. Mais quand on n'a plus de fou rire, plus de petites taquineries, plus de moments légers, plus de petits jeux complices, c'est souvent le signe que quelque chose est un peu figé. Le rire, c'est, d'après les professionnels et ceux qui l'expérimentent au quotidien, c'est ce qui désamorce, ce qui allège et ce qui fait respirer votre lien affectif. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est d'ailleurs pas pour rien, je voulais dire, qu'il existe le fameux proverbe « Femme qui rit à moitié dans ton lit ». Vous l'avez deviné. Bon, c'est un peu brut comme expression.
C'est d'ailleurs souvent sorti pour faire rire, justement, mais le fond est quand même intéressant. Le rire crée la proximité, de la détente et surtout de la complicité. Quand on rit ensemble, le corps se relâche, le regard devient plus doux, la distance se réduit. C'est un langage en soi, le rire. Et d'ailleurs, il existe une étude menée par 2 chercheuses américaines. Alors, je reprends mes notes parce que je ne suis pas très forte en nom propre. C'est Laura Kurtz, alors excusez mon accent anglais aussi, et Sarah Algo. Je crois qu'on dit comme ça. Elles ont prouvé, enfin en tout cas leur étude a prouvé que les couples qui rient ensemble ont tendance à durer plus longtemps. Pas parce qu'ils ont une vie parfaite, pas du tout, mais en fait elles disent que ces couples-là, pardon, savent mieux traverser les tempêtes. Le rire devient en fait comme un réflexe d'équipe. Le rire, c'est une manière de dire on est du même côté, même quand tout va mal, même quand on n'est pas d'accord, on reste des alliés. Et puis le rire, c'est aussi une façon de revenir dans le présent. Quand on rit, on n'est ni dans le passé, ni dans les projections, ni dans les reproches. On est juste là, ensemble, et en train de vivre un moment agréable. Je me souviens d'un couple qui a acheté notre livre de discussion. Ils avaient ouvert une page complètement absurde où ils devaient relever un défi. Il fallait inventer une pub élogieuse sur un objet que détient votre partenaire, mais que vous détestez. Ils étaient morts de rire. Et en fait, ils nous ont envoyé un message pour nous dire que ça faisait des semaines qu'ils n'avaient pas ri ensemble comme ça. C'était pour eux une bouffée d'air frais, en fait. On sentait que dans les mots qu'ils nous ont écrits, c'était même presque un soulagement pour eux. Ils s'étaient retrouvés. Rire ensemble, c'est pas seulement amusant, c'est aussi, ça contribue en tout cas à réparer vos différends, vos divergences sans parler. C'est un peu retrouver le chemin de la légèreté, même quand tout le reste est un peu lourd dans votre vie. Et quand le rire revient souvent, ben en fait le reste suit naturellement. Et enfin, un dernier signe que la routine étouffe votre couple, plus subtil, mais à mon sens très révélateur, c'est quand vous ne vous étonnez plus. Quand plus rien de ce que l'autre fait ne vous surprend. Il ou elle peut rentrer, changer de coupe de cheveux, annoncer une bonne nouvelle, même faire un effort, et ça provoque plus rien, ni joie, ni curiosité, ni admiration. Et là, attention. Parce que quand on ne s'étonne plus de l'autre, c'est quand même souvent le signe qu'on le regarde plus vraiment. On le ou la voit, mais en fait, on le regarde plus. Alors je dis le en termes génériques, hein, c'est pas sexiste du tout, c'est juste que c'est plus simple de parler comme ça. Donc je disais que on le voit, mais en fait on le regarde plus, et en fait l'amour a besoin de regard et d'attention. Alors, si vous vous reconnaissez un peu dans ces signes, pas de panique. Ça ne veut pas dire que votre couple est en danger immédiat. Ça veut juste dire que votre histoire mérite un petit coup de frais. Un petit réajustement, un peu de surprise, un peu de jeu, un peu d'éclat. Et justement, c'est ce qu'on va explorer dans la prochaine partie de cet épisode. Parce que maintenant qu'on a repéré les signaux d'alerte, je vais vous donner plein d'idées concrètes pour casser la routine, la secouer un peu et surtout la transformer en un vrai terrain de jeu.
Alors, comment casser la routine? Et quand je dis casser la routine, je parle pas de tout envoyer valser, hein. Attention, pas besoin de démissionner, de déménager ou de partir 6 mois à l'autre bout du monde. Casser la routine, c'est simplement remettre un peu de mouvement dans ce qui est devenu trop figé. Un petit grain de sable dans les rouages du quotidien. Et souvent, ce petit grain, c'est ce qui relance la machine à émotion. On s'en rend pas compte, mais on vit souvent dans un décor tellement tout le temps familier qu'on le regarde même plus. Et pourtant, un simple changement de cadre, par exemple chez vous, peut suffire à déclencher de nouvelles sensations, même de nouvelles conversations. Pas besoin de partir à Bali pour ça. Bon, après, si vous pouvez partir à Bali, je vous retiens pas, hein. Parfois, une simple nuit ailleurs, et ça fait toute la différence. J'ai un exemple très drôle. Un couple qui m'a raconté qu'ils avaient en fait simplement dormi dans leur salon. En plein milieu du salon, oui, c'est vrai. Ils avaient déplacé la table, mis un matelas par terre, je crois qu'ils avaient allumé quelques bougies et commandé à manger. Voilà, ils n'ont rien fait d'exceptionnel, hein. Ils ont regardé un film, couchés sur des coussins en plein milieu du salon. Et ils m'ont dit c'était bête, mais on avait l'impression d'être ailleurs. Cette idée d'ailleurs, je l'avais suggérée, on l'avait évoquée dans l'épisode qui recense 6 idées de soirées romantiques à organiser chez soi, où j'explique tout au long de l'épisode qu'il n'est pas nécessaire de faire des choses compliquées pour bousculer le quotidien et créer un moment romantique très 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 simplement. Et une autre fois, un couple qui était venu à double jeu, qui nous avait confié après leur séjour qu'ils habitaient à même pas 1 kilomètre, mais qu'ils avaient simplement besoin de s'évader sans les enfants. Et en fait, ils avaient eu l'impression de se retrouver comme en lune de miel. Comme quoi, en fait, changer de décor, c'est changer d'énergie. Même chez soi, on peut le faire. Dîner sur le balcon au lieu de dîner sur la table habituelle, par exemple, c'est très facile. Déplacez votre lit pour une nuit, je sais pas moi, dormez dans le canapé lit du salon. Prenez un bain à 2, si c'est pas votre habitude. Voilà, changez de décor. Le cerveau adore la nouveauté, même minime. Un deuxième remède, si je peux dire, à la routine, seraient les micro-surprises. On pense toujours que ça doit être grandiose, une surprise. Mais en fait, c'est les petits gestes répétés qui nourrissent la complicité. Un exemple tout simple, par exemple, vous pouvez laisser un mot doux dans son sac, dans la voiture ou sur le miroir. Un « je t'aime » ou un « tu me rends heureux » ou même un mot drôle du genre attention, personne sexy en approche. Voilà, c'est drôle, ça fait sourire, ça fait plaisir. Je connais quelqu'un qui glisse parfois un ticket à gratter dans la poche du manteau de son mari avant qu'il parte bosser. Juste pour le fun. Et en fait, un matin, il a gagné 5 € et ils ont décidé d'aller boire un café avec et c'est devenu leur rituel du lundi. Voilà, il faut pas grand-chose parfois. C'est ça casser la routine. C'est recréer de la magie dans le quotidien. Bon, si vous manquez d'inspiration, j'ai préparé une petite rafale d'idées pour vous. Pas besoin de dépenser 1 centime, pas besoin d'attendre la Saint-Valentin, juste des mini-surprises à semer dans le quotidien. Je vous laisse un petit moment pour attraper un papier, un crayon et je vais vous donner la liste. Allez, vous êtes prêts? On y va. Numéro 1, glisser un mot doux dans la poche de son manteau. Bon, ça, on l'a évoqué un peu plus haut. Numéro 2, créer une playlist secrète intitulée « Pour toi » et lui envoyer sans un mot. Numéro 3, préparer son café préféré avant qu'il ou elle se lève. Numéro 4, écrivez un message sur le miroir de la salle de bain. Vous pouvez mettre par exemple
tu es beau, tu es belle ou ne pars pas sans ton bisou. Voilà, c'est des petits mots tout simples, très faciles et qui font plaisir. Numéro 5, glisser une photo souvenir dans son portefeuille ou dans son sac. Numéro 6, dresser la table du dîner avec des bougies, même si c'est juste pour manger des coquillettes. On s'en fiche. Numéro 7, offrir un massage sans prétexte. Numéro 8, envoyer un message d'amour en plein milieu de la journée. Ça aussi, c'est très facile à faire. Numéro 9, offrez un petit objet symbolique, un galet, une clé, une carte, avec un mot mystérieux. Numéro 10, remplissez une pièce de post-it ou de ballon où vous aurez écrit des compliments dessus. Numéro 11, allez voir un lever de soleil ensemble ou un coucher si c'est plus facile. Numéro 12, préparez un petit déjeuner surprise au lit. Numéro 13, organisez une soirée cinéma où c'est l'autre qui choisit le film. Et interdiction de râler, bien sûr. Numéro 14, faites une mini chasse au trésor à la maison avec des petits mots cachés. Numéro 15, transformez votre salon en pique-nique avec plaid et bougies. Numéro 16, créez une boîte à souvenirs avec des photos et par exemple des billets de vos sorties de cinéma, de théâtre, de concert, voilà, pour vous remémorer un petit peu votre vie ensemble. Numéro 17, organisez une escapade surprise d'une nuit, même pas loin de chez vous, juste à côté de chez vous, ça marche aussi. Numéro 18, écrivez une vraie lettre d'amour à la main comme à l'époque. Attention, pas d'ordinateur. Numéro 19, faites un dîner à thème, Italie, Japon, années 80 et jouez le jeu jusqu'au bout. Numéro 20, changez juste de lieu pour vos câlins. Oui, même ça réveille les sens. N'hésitez pas. Voilà, 20 idées simples, rapides, parfois un peu folles, mais elles ont tout un point commun, elles montrent à l'autre qu'on pense à lui. Et c'est ça, au fond, le meilleur moyen de casser la routine. Troisième idée pour mettre un peu de souffle frais dans votre quotidien, revisitez vos premiers rendez-vous. Alors là, je l'aime bien celle-là, parce qu'on oublie souvent d'où vient notre couple, de comment il a été créé, comment on s'est plu, comment on s'est séduit. J'ai lu un jour qu'un couple a rejoué leur premier rendez-vous dans les moindres détails. J'ai trouvé ça extra en vrai. Même lieu, même plat, même vêtements. Oui, il les avait gardés et surtout il s'en souvenait. C'est assez fou parce que même moi, je me souviens pas vraiment de comment j'étais habillée avec mon premier rendez-vous avec Julien. Donc c'est assez fou. Ils m'ont dit, après avoir vécu ce moment, qu'ils avaient ressenti les mêmes papillons, les mêmes maladresses et le même trac que leur premier rendez-vous. Et ça, c'est puissant. Parce que se rappeler comment tout a commencé, c'est raviver la flamme du pourquoi on s'est choisi. Mais ça vaut tous les bouquets de roses du monde, clairement. Un autre couple, un peu plus joueur cette fois-ci, avait recréé leur première soirée chez eux. Ils avaient imprimé un faux menu du resto, refait la même playlist et même refait, ça m'avait fait rire d'ailleurs, refait le dessert raté de l'époque. En fait, à l'époque, le dessert était raté et ils l'avaient refait. Ils ont ri et ils ont reparlé de ces souvenirs et ça les a absolument reconnectés instantanément, en tout cas d'après eux, et j'en doute pas. Il y a une autre méthode qui peut être bénéfique pour casser la routine dans votre couple, c'est de changer les rôles, même pour une seule journée. C'est un moyen incroyablement simple de casser la routine. Parce que ça force à regarder l'autre autrement. Souvent, on vit côte à côte, chacun dans son domaine. Il y a celui qui gère la logistique,
celui qui pense aux détails, celui qui planifie, celui qui compense. Et on finit par fonctionner comme deux petites entreprises bien rodées. Mais le jour où on inverse les rôles, tout change. On se rend compte que ce que l'autre fait automatiquement, en fait, c'est pas si évident que ça. Que derrière chaque tâche, il y a de la réflexion, de la charge mentale et souvent une bonne dose d'amour silencieux. Et c'est là que naît une autre forme de complicité. Pas celle du grand romantisme, mais celle du respect. Ce moment où on se dit intérieurement « Ah oui, je voyais pas tout ça en fait. Tout ce que tu fais, j'avais pas conscience. » Changer de rôle, c'est pas prouver qui fait mieux. Et je vous mets en garde là-dessus. L'idée, c'est vraiment pas ça. C'est juste échanger les lunettes pendant un instant. Voilà, c'est une belle métaphore ça. Voir le quotidien à travers les yeux de l'autre. Et souvent, ça crée un nouveau souffle. Parce que, en fait, en sortant chacun de son territoire connu, on redécouvre ce qu'on forme ensemble. Et en fait, qu'est-ce qu'on forme ensemble? On forme une équipe. Et dans un couple, il n'y a rien de plus beau que de se sentir qu'on joue du même côté dans une équipe. 5e idée serait d'essayer une activité nouvelle ensemble. La routine, c'est le contraire de la curiosité. Et la curiosité, c'est ce qui garde le lien affectif vivant. Je pense à un couple qui avait peur de s'ennuyer pendant un week-end et en fait, ils ont réservé un atelier poterie. Ils n'avaient jamais testé ni l'un ni l'autre. Ils disaient qu'au début, c'était la catastrophe. Ils avaient de la terre partout, ça volait dans tous les sens. Ils essayaient de former un vase et ça s'effondrait sans arrêt, c'était n'importe quoi. Mais en fait, ils riaient comme des enfants et à la fin, ils sont repartis avec 2 tasses. Alors, comme ils disaient, un peu bancal, mais en fait, un souvenir absolument génial. Donc, choisissez ce que vous voulez. Danse, cuisine, escalade, karaoké, poterie, peinture, sport, peu importe. Ce qui compte, c'est de vivre quelque chose de nouveau à 2. Quelque chose de très simple à mettre en place aussi, ce sont les défis de couple. Transformez votre quotidien en petits jeux. C'est infaillible, clairement. Les défis remettent du fun et de la complicité sans se prendre la tête. Je peux vous donner quelques idées, par exemple. Un compliment par jour pendant une semaine. Mettez-vous au défi de vous donner un compliment par jour pendant une semaine. Ou de faire une soirée sans écran régulièrement. Ou un dîner où vous devez parler uniquement dans une langue inventée. En tout cas, pendant un moment dans la soirée. Peut-être que toute la soirée, ça peut être long, mais ça peut être drôle. À vous de voir. Et alors après, mon défi préféré, c'est quand même la bataille de compliments. Le premier qui a plus d'idées de compliments a perdu. Du coup, on finit toujours par essayer de trouver des compliments absurdes juste pour pas perdre. Comme par exemple, j'en ai listé quelques-uns. J'adore la façon dont tu ranges le lave-vaisselle. Ou tes chaussettes dépareillées, c'est ton petit côté rebelle. Voilà, et ces rires-là, c'est exactement ce qu'il faut pour, à mon sens, déverrouiller la routine dans votre couple. Et puis, il y a aussi une autre manière, souvent négligée, de casser la routine, c'est de réintroduire un peu de jeu et de sensualité dans votre couple. Et oui, casser la routine, c'est aussi oser raviver le désir. Parce que la complicité passe autant par les rires que par les frissons. Parce qu'avec le temps, beaucoup de couples
perdre cette légèreté-là. On devient efficace, organisé, prévisible. Mais la sensualité, elle a besoin d'un peu de surprise, de rire et d'imprévu. Alors, comment la faire revenir sans que ça sonne faux, surtout ? Pas besoin d'un scénario parfait. Parfois, ça commence par des petits gestes anodins. Une main qui se frôle, un compliment plus audacieux que d'habitude, même un simple regard un peu plus long que d'ordinaire. Ce sont ces signes discrets qui disent « je te désire encore ». Et c'est souvent suffisant en fait pour raviver l'étincelle. On peut aussi ramener le jeu au cœur de la relation. Pas forcément des jeux coquins, mais ça peut être aussi des jeux complices. Des moments où on rit, où on improvise, où on se taquine, un massage offert comme ça à l'autre sans raison, une soirée où on se redécouvre autrement, même un dîner où on se donne un petit défi, comme par exemple se séduire comme si c'était la première fois qu'on se rencontrait. Le but, c'est pas de tout révolutionner, c'est juste de réactiver la curiosité, de réveiller ce côté joueur qu'on avait au début quand on cherchait encore à se surprendre et à séduire l'autre. Parce que, en fait, au fond, la sensualité, c'est pas qu'une question de peau, c'est d'abord une question d'attention, de regard, de présence. Et quand on remet un peu de jeu dans la tendresse, tout devient d'un seul coup plus léger, plus vivant et plus vrai. Souvent, la routine tue la spontanéité. Mais en fait, l'intimité, elle ne demande qu'à être réveillée. Et parfois, un simple geste, une ambiance, une touche de jeu suffisent à rallumer le feu. Alors oui, casser la routine, c'est un mélange de tout ça. De l'audace, de la curiosité, de la légèreté, mais surtout de l'intention. Parce que, au fond, c'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est le message que ça envoie à l'autre. Et le message est très clair, c'est « tu comptes encore, je veux encore te découvrir ». Ce que je vois dans toutes nos expériences, que ce soit des gens autour de nous, à travers les jeux concrets, ou même dans les messages qu'on reçoit après un séjour à double jeu, c'est que casser la routine n'a rien à voir avec l'argent ni le temps. Franchement, les couples qui arrivent à se surprendre ne sont pas forcément ceux qui partent en voyage à l'autre bout du monde ou même qui dépensent des fortunes. C'est souvent ceux qui osent faire simplement différemment, juste un peu, qui ont cette petite étincelle de curiosité dans le regard. C'est juste une question d'intention, ne l'oubliez pas. Quand on veut, on peut. C'est une façon de dire autrement. Je te vois encore, j'ai envie qu'on se surprenne, même si on se connaît par cœur depuis des années. Alors voilà, casser la routine, c'est pas tout changer, c'est pas tout quitter, c'est pas tout réinventer. C'est simplement remettre un peu de curiosité, un peu de jeu et beaucoup d'attention dans ce qu'on vit. Parce qu'au fond, l'amour, ça ne s'use pas avec le temps. Il s'endort juste quand on arrête de le nourrir. Et justement, ton petit défi de la semaine, le voilà. Fais une chose totalement inattendue pour ton partenaire. Pas besoin de grands gestes, un mot, une idée, une invitation surprise, quelque chose qui dit « je pense encore à toi » même quand tu crois que tout est rodé. Observe sa réaction. Tu verras, ce genre de petite étincelle, ça a souvent un effet bien plus grand que ce qu'on imagine. Si tu relèves le défi, viens me le raconter sur Instagram ou sur Facebook. J'adore lire vos retours et vos histoires de couple. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager aux personnes que tu aimes, parce que soyons honnêtes, on a tous besoin de casser un peu la routine. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans le Labo des couples. Prends soin de ton couple, prends soin de toi, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.